kandi imigozi yanyu tuba tubikura sizi ko mwari mwegeza biravuga Ça marche pas. Si vous mettez dans l'assistance, c'est des numéros. Excellent. Vou ver,
Oups. Vas-y. Dernière page, j'ai mis toutes les pages. Camarades coordonnateurs politiques de l'Alliance Fleuve Congo AFC-3, camarades coordonnateurs adjoints ainsi que secrétaire permanent de l'Alliance Fleuve Congo, mesdames et messieurs, les chers journalistes, distingués invités, très chers camarades, bonjour. Nous vous demandons de vous asseoir. Au nom de l'Alliance Fleuve Congo AFC-3, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette conférence de presse spéciale qui va traiter l'actualité du moment. Nous avons l'honneur de compter parmi nous dans cette salle les camarades Koné Nanga, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo AFC-3, le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois, ainsi que les camarades secrétaires permanents de l'Homme Kiboulou. Votre présence parmi nous rehausse l'état de cet événement et témoigne de l'importance de ces rendez-vous. Nous sommes réunis ici aujourd'hui autour du sujet extrême gravité de violations répétées et manifestes du cessez-le-feu par des régimes terroristes, régimes de M. Tshisekedi, qui a déclenché une guerre généralisée sur toutes les lignes de front. Sans plus tarder, je vous prie de vous lever pour observer l'hymne national de notre pays. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Avec la terre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplons ton soleil, nous assurerons la ronde. 30 juin, pour le soleil, 30 juin et 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, professeur. À présent, je vais inviter les camarades coordonnateurs politiques de l'Alliance Fleuve Congo AFC-3, Koné Nanga, à bien vouloir vous présenter la communication du jour. C'est important à vous la parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, nous vous saluons avec respect en ce jour où le devoir patriotique nous oblige de défendre la vérité et pour porter la voix. Le 19 juillet 2025 à Doha, l'espoir a jailli. Sous la médiation fraternelle et respectée de l'État du Qatar, une déclaration de principe avait été signée entre le gouvernement de la République du Congo et l'Alliance Fleuve Congo AFC-M23. Il incarne où cet accord n'était nullement une simple formalité,
diplomatique. Il incarne plutôt la promesse d'un Congo réconcilié, d'un cessez-le-feu permanent respecté, d'une libération des prisonniers injustement arrêtés et d'un chemin clair vers une paix durable. Avec de profonds regrets, nous sommes obligés d'informer le peuple congolais et toute la communauté internationale de la violation généralisée du cessez-le-feu sur toutes les lignes de front par les régimes tyranniques de Kinshasa, jetant ainsi définitivement en pâture le point 2 de la déclaration des principes signée à Doha le 19 juillet 2025. 1. De la violation du cessez-le-feu permanent, un crime contre la paix. Alors que le monde entier attendait de Kinshasa le respect du cessez-le-feu, ce régime a choisi la voie inverse. Les armes ont parlé là où Doha avait ordonné le silence. Les bombardements, les offensives, les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. Depuis le 16 juillet 2025, les forces coalisées du régime tyrannique de Kinshasa, FARDC, FNDB, FDLR, Wazalendo et Imbonerakure, dirigés par M. Félix Tshisekedi, s'emploient à fouler aux pieds tous les efforts fournis par la communauté internationale et les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable du conflit en cours en République démocratique du Congo. Les victimes ne sont pas les combattants, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards, contraints à l'exode, terrorisés et sacrifiés au mépris d'un accord qui devait les protéger. Voilà la gravité. Un régime qui viole un cessez-le-feu permanent est un régime qui viole le droit à la vie elle-même. Point n'est besoin de rappeler que suite aux multiples revers subis par les FARDC et leur coalition génocidaire, c'est M. Tshisekedi lui-même qui a imploré les partenaires internationaux et les États-Unis. Il est allé s'agenouiller à Doha, en Amérique, pour leur demander d'initier et d'accompagner les partis afin de parvenir à la résolution politique de la présente crise. Il vous souviendra de ces va-et-vient à Washington et à Doha, après avoir intentionnellement boycotté tous les efforts de paix fournis par les dirigeants régionaux, Nairobi, Kampala, Luanda et Addis Abeba. 2. Du refus de libérer les prisonniers. Une double trahison. La déclaration de Doha est claire. Libérer les prisonniers soupçonnés de collaborer avec l'AFC M23. Cet acte n'est pas un cadeau à l'Alliance Fleuve Congo ou au peuple congolais. Il représente plutôt un devoir de justice, une réparation sociale et morale. Plutôt que d'honorer cet engagement, Tshisekedi persiste dans l'iniquité. Des centaines de nos compatriotes croupissent injustement dans les geôles, souvent accusés sans preuve matérielle. De la gravité des faits, un choix délibéré de la guerre. Il ne s'agit pas de simples manquements administratifs, ni d'erreurs d'application. Non, c'est un choix politique assumé. Celui de rejeter la paix pour embrasser la guerre. Non sans peine, l'AFC M23 constate avec consternation que tous les efforts fournis et toutes les avancées diplomatiques engagées
viennent d'être abrogés à travers le déclenchement d'une guerre généralisée par des attaques et actes de guerre en déployant entre 12 à 15 000 hommes et en installant 58 nouvelles positions dans les hauteurs d'Ouvira et en ouvrant le feu sur nos positions, violant ainsi un cessez-le-feu patiemment opté. Précisément, depuis quelques jours, les troupes de l'armée régulière du Burundi, FNDB, des FARDC, des FDLR et des Wazalem, ainsi que des Imbonerakure, viennent d'ouvrir 3 grands axes de confrontation. Axe 1, dans les hauts plateaux d'Ouvira et Fizi. C'est samedi 30 août 2025. Ils ont eux-mêmes annoncé la prise de la cité de Minembwe. Axe 2, Luinja, à Mwenga, où ils annoncent la prise de la cité de Luinja et déclarent se diriger désormais vers Walungu et la ville de Bukavu. Axe 3, Walikali. Après la visite du gouverneur militaire du Nord Kivu, des hostilités ont été déclenchées dans l'objectif de prendre Walikali, Massissi et d'ouvrir la voie vers la ville de Goma. Des avions de combat, des drones et plusieurs hommes des troupes, plus de 30 000 hommes, sont mis en contribution afin de réaliser cette sale besogne. Tshisekedi et son régime veulent convaincre par le canon ceux qui refusent de discuter à la table. Ils espèrent noyer dans le sang les aspirations légitimes d'un peuple qui ne demande que de vivre libre, en sécurité et dans la dignité. 4. De la position claire et irréversible de l'AFCM 23. L'AFCM 23 n'a pas choisi la guerre. L'AFCM 23 dénonce et condamne ces attaques meurtrières, souvent orientées vers des zones densément peuplées, entraînant un déplacement massif d'une population déjà vulnérable, causant une crise humanitaire inédite, mais dont malheureusement personne ne parle et qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme ne dénonce. À Doha, nous avons tendu la main, nous avons signé, nous avons cru à la force de la parole donnée. Mais face à la trahison, au mépris et à la barbarie, nous avons le devoir sacré d'assurer la légitime défense. L'AFCM 23 réaffirme son attachement à la paix, mais ne se dérobera nullement à sa responsabilité consistant à défendre les populations civiles. Tout en réaffirmant son attachement au communiqué conjoint signé à Doha le 19 avril 2025, à la déclaration des principes signée à Doha le 29 juillet 2025, ainsi qu'au processus de paix de Luanda-Nairobi, piloté conjointement par la SADC et l'EAC, sous le leadership de l'Union africaine, un processus qui prône la solution politique à la crise, conformément aux résolutions permanentes des Conseils de sécurité des Nations Unies. L'AFC se tient prête politiquement pour porter la voix de la paix, prête militairement pour repousser la barbarie, prête moralement pour supporter tous les sacrifices nécessaires à la libération du peuple congolais. 5. De l'appel à la communauté internationale. L'AFCM 23 interpelle solennellement la médiation du Qatar, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux en affirmant que
Le blocage ne vient pas de l'Alliance Fleuve Congo, M23. Le blocage vient des régimes qui renie sa propre signature. Le blocage vient d'un pouvoir qui, après avoir opposé son nom à Doha, choisit, comme à son habitude, la trahison. L'AFC M23 appelle la communauté internationale à regarder la vérité en face et à en assurer la responsabilité. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est cautionner demain des crimes les plus graves, encore au détriment de la population congolaise. Voilà pourquoi l'AFC M23 met en garde M. Tshisekedi contre toute nouvelle attaque irresponsable de sa coalition génocidaire et se réserve le droit de les mettre immédiatement hors d'état de nuire. Tenez-le pour dit, celle-ci recevra une réponse appropriée jusqu'à la neutralisation de la menace à la source. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner en définitive qu'il y a dans l'histoire de peuple des moments où la vérité ne peut plus être étouffée. Aujourd'hui constitue l'un de ces moments dans l'histoire de la République démocratique. Congo, mon pays, notre pays. L'AFC M23 réaffirme son attachement indéfectible au processus de Doha et déclare au monde: nous ne trahirons pas la paix. Mais nous ne laisserons pas non plus la folie d'un homme détruire l'avenir de tout un peuple. Notre combat est juste, notre cause est noble et notre détermination reste intacte. La paix ne sera pas sacrifiée sur l'autel du mépris, sur l'autel de l'orgueil, sur l'autel de l'arrogance, sur l'autel des mensonges. Elle triomphera parce que le peuple congolais la réclame et parce que nous avons juré de la défendre au prix du sacrifice suprême. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade coordinateur politique de l'Alliance Fleuve Congo. Merci. Nous allons passer maintenant aux questions. Alors, nous allons demander s'il y a certaines personnes qui vont poser des questions ici, puissent lever la main. Nous allons par le mot RDT, ceux qui sont empêchés, poser votre question. Merci pour la parole. Je m'appelle Clément Pascal Odaïmois. Je suis de la RDC Congo. Monsieur le coordinateur de l'AFC23, est-ce qu'avec la déclaration de ce soir, nous pouvons conclure que Doha a accouché d'un mort? Deuxième préoccupation, 7 mois déjà, depuis que l'AFC23 administre une grande partie de la province du Nord et du Sud Kivu, est-ce que vous êtes satisfait du travail abattu par les cadres du mouvement dans ces provinces? Et enfin, le procès de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa, quelle lecture vous en faites aujourd'hui? Je vous remercie. Pascal, quand vous posez 3 questions, les autres, vous posez quoi? Vraiment, vous êtes égoïste. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, et surtout merci pour la pertinence des 3 questions. Permets-moi d'intervertir l'ordre des questions. Je voudrais commencer par la deuxième. Êtes-nous satisfaits de l'administration telle qu'elle est animée aujourd'hui par l'Alliance Fleuve Congo depuis la prise de la ville de Goma?
ce qui est la réponse à cela, je peux vous dire, c'est que nous sommes entrés dans la ville de Goma fin janvier. Nous avions catassé 3 ou 4 priorités. La première priorité était humanitaire, disons les urgences. Les urgences portaient sur la desserte en eau potable, la desserte en électricité, mais l'assainissement aussi de la ville. Sur ces points, je peux vous dire que tout le monde a trouvé satisfaction. L'eau coule au robinet, les gomatraciens. Les délestages qui étaient permanents ne sont plus là. Et la ville est devenue l'une des villes les plus propres du Congo. Surtout à cause de cette politique à laquelle la population du nord et du sud Kivu a adhéré et qu'il applique normalement. La deuxième priorité était d'installer les autorités administratives et politico-administratives. Nous avons pu installer 2 gouverneurs au niveau du Nord Kivu ici. Coup de chapeau, c'est des révolutionnaires qui, sans moyens, font des exploits. Nous avons installé la territoriale, le maire de la ville et son adjoint. Coup de chapeau parce que les 2 maires des villes et leurs adjoints, la pratique des salongo est devenue une réalité. Coup de chapeau au maire. Nous avons installé des bourgmestres et des administrateurs du territoire. Donc l'administration est là. La troisième priorité était bien entendu la stabilisation de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité gèrent aujourd'hui la sécurité sous l'autorité, bien entendu, de la coordination militaire, le général Makenga et ses hommes. Aujourd'hui, dans Goma, les gens se promènent. La nuit, les gens peuvent dormir. La vie a repris. Et dans le même élan, nous avons continué avec des formations de nos hommes en uniforme. Et pas plus qu'hier, pas plus qu'il y a quelques semaines. Toute une brigade de la police est désormais en place. C'est l'occasion de féliciter ici le colonel Guillaume, qui avait été ainsi désigné comme commandant de brigade de cette police. Aujourd'hui, il est à Bukavu pour le même travail. La police pour la sécurité civile, l'armée bien entendu pour la défense, et un troisième élément est en cours aujourd'hui, c'est que nous avons activé le système judiciaire. Pas plus qu'aujourd'hui. Le contrôle physique et l'identification des magistrats a été lancé ces jours. Et sur le plan social, d'abord, on a pu accompagner, par l'intermédiaire de 2 gouverneurs de province, accompagner l'éducation. L'année scolaire s'est terminée normalement. Et ce matin, mon collègue et moi, nous avons lancé la rentrée scolaire en bonne et due forme. Des gros efforts ont été faits à ce domaine-là. Depuis 3 ans, les élèves n'avaient plus de bulletins.
Aujourd'hui, ils ont témoigné, depuis plus de 4 ans, tous les élèves ont pu avoir des résultats. Est-ce qu'on peut dire que les défis, ça manque? Il y en a pas. Toujours sur le plan social, au niveau de la santé, un accompagnement avait été fait au souci, toujours à travers nos 2 gouverneurs. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, il est lancé le programme de vaccination qui continue à bon effort et un travail de consolidation est en cours. Dans tout cela, laissez-moi, je voudrais remercier particulièrement la population du Nord pour la résilience, pour l'accompagnement, pour l'appropriation de la révolution qui évolue. Mais je voudrais aussi remercier les organismes internationaux qui sont dans l'humanitaire et qui ont accepté de nous accompagner dans cet élan. Et on avance. Si je mets le bilan maintenant, je vais vous citer, nous allons rester ici jusqu'au soir. Je voudrais toujours vous dire que non, ce n'est pas un problème de satisfaction. Les responsables ne se satisfont pas. Les responsables gèrent les problèmes qui sont là au quotidien. Les défis qui sont devant nous, nous allons continuer à les gérer, sans pleurnicher, mais en toute responsabilité. Quant à la deuxième question, est-ce que Doha est un mort-né? Non. Tout processus, Doha c'est tout un processus. Je voudrais premièrement insister ici sur le fait que nous sommes arrivés à Doha à la demande de Tshisekedi. Devant la débâcle militaire, après la chute des 2 grandes villes, Goma et Bukavu, c'est lui qui est allé s'agenouiller devant l'émir du Qatar pour qu'il nous convainque à ce que nous parlions, nous discutions. Nous n'avons pas dit non parce que dans notre logique, nous sommes des hommes épris de paix. Et nous avons toujours considéré que la crise congolaise doit se résoudre par le dialogue. Le demandeur, c'est lui. Mais nous sommes aussi conscients d'un fait. Bien que demandeur, M. Tshisekedi voulait gagner du temps. Il utilise Doha comme tous les autres processus dilatoires. Vous le savez bien, c'est un escroc menteur. Et il ment tellement qu'il finit par croire à ses propres mensonges. Il se croit avoir le monopole de tout. Non. Doha n'est pas mort. Nous sommes attachés à la paix, au dialogue. Et mais qu'il rejette, qu'il ait déchiré ce qu'il a signé lui-même, ça n'engage que lui. Et peut-être ce qu'on pourrait dire à ce niveau, c'est que s'il ne veut pas de dialogue, les Congolais tiendront un dialogue sans lui. Et il a raison de dire que dire que non, il ne peut pas y avoir dialogue sans lui parce que, in fine, c'est lui le problème. Le problème, c'est M. Tshisekedi. Le problème au Congo, la base de la crise, c'est M. Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est son illégitimité, ses mensonges, ses détournements, sa folie de croire qu'il est seul à avoir le droit sur tout le monde. Que c'est lui qui peut dire que toi tu peux rester libre ou pas. Que toi tu dois aller en exil et comme ça. Que je peux changer la constitution comme je veux. Et ça je comprends. M. Tshisekedi a grandi dans un environnement qui était tel que, en face d'eux et de son père, il y avait le maréchal Mobutu. Si bien que pour lui la référence c'est le maréchal Mobutu. Il veut devenir comme Mobutu. Moi, je. Rien ne peut se faire sans moi. Qui peut m'interdire moi? C'est de l'arrogance qui n'a plus sa place. C'est de l'arrogance que l'AFCM 23 ne lui permettra pas. Ça, c'est une évidence.
Enfin, l'ancien président de la République, que dois-je dire? Ça rentre dans la folie de M. Tshisekedi. Je pense que M. Kabila est protégé par un statut constitutionnel et légal. Qu'il soit en train de subir ce qu'il subit aujourd'hui, ça rentre dans la logique de ce que nous avons toujours dénoncé. Dans d'autres cieux, quand vous avez un ancien président, c'est un trésor à protéger. Mais dans mon pays, on va chercher d'autres anciens présidents alors qu'on a un qui connaît beaucoup plus d'esprit. On peut aller chercher Uhuru Kenyatta, Obasanjo. Ce sont des anciens présidents. Pourquoi vous allez en chercher là-bas alors que vous en avez un qui connaît mieux le problème du pays? Il a opté pour la division, pour diviser les Congolais. La question des crises identitaires, toucher à l'identité de quelqu'un, il n'y a pas plus grave que ça. Mais que devons-nous faire? Il faut résister. Bien plus, mon collègue l'avait dit. Nous sommes à Doha, nous discutons des prisonniers, de la libération de nos prisonniers. Que nous soyons en train, alors que nous attendons qu'on libère ceux qui sont innocemment arrêtés, mais que la même folie amène d'autres personnes à chercher à ramener d'autres dans la prison. C'est tout simplement aberrant. Nous résistons et nous n'allons pas accepter ça. Merci beaucoup. Merci, mon spécial, Al Jazeera, pour l'agence de presse chinoise. Monsieur le Président, on a vu l'Angola quitter justement parce que les choses ne passaient pas, c'est ce qui Quel dit aujourd'hui le militaire une délégation restée à Doha il y a quelques semaines? Quel dit le militaire? Est-ce qu'il est encore prêt à continuer avec ce que lui-même doit déjà se passer? Est-ce qu'il est aussi adressé au croyez pas qu'il est à continuer? Mais aussi, parce que vous ne croyez pas qu'il passe le rapport de force nucléaire n'est pas maintenant lié par vos obligations. Vous êtes une révolution politique. À ce niveau ici, pour vous, qu'est-ce que vous pensez d'une manière claire? Est-ce qu'il faut espérer à la loi ou bien il faut peut-être avancer sur changer le rapport de force? Oui, l'Angola a échoué. Bon, du moins, la médiation angolaise s'est retirée. Qu'est-ce que je pense de la médiation qatari? Non, je ne peux pas penser à la place de la médiation, mais nous faisons confiance à la médiation qatari. De toute façon, le rôle de la médiation, c'est tenir compte des caprices, des arguments, des faits, des uns et des autres. Nous, on a confiance à la médiation, c'est pourquoi nous y sommes. Mais une précision tout de même. Cette fois-ci, nous avons envoyé, pas une délégation, mais une équipe de 2 personnes qui ne sont pas allées négocier, mais qui sont allées traiter de 2 points précisément, notamment les modalités de ce cessez-le-feu que Tshisekedi viole, mais aussi les modalités de libération ou la libération des prisonniers politiques. Vous nous conseillez de chercher à changer le rapport de force. C'est une option qui est la conséquence de ce qui adviendra si M. Tshisekedi s'entête dans sa logique. Nous le savons très bien, comme nous l'avons dit à notre mot introductif. Tous les processus entamés par M. Tshilombo sont des dilatoires.
pour essayer de gagner du temps. Et maintenant, je suis venu vous dire que nous sommes en pleine guerre. Parce qu'il a pris le temps, il s'est réarmé, il a recyclé un certain nombre d'hommes, c'est-à-dire surtout l'armée burundaise, les Ouazalènes, mais surtout les FDLR, les irréductibles. Et il les a organisés. Et à ce niveau, il croit maintenant qu'il faut répondre les offensifs. Il a repris les offensifs. Mais nous disons, nous sommes victimes. On nous tue. C'est plus de 30 000 hommes qui sont déployés aux moyens et au plateau, avec un objectif clair, aller décimer surtout la population qui s'y trouve en partie. C'est des évidences et tout le monde voit. Amnesty International, ils sont là, ils ne disent rien. Nous sommes attaqués. Mais bien plus, aujourd'hui dans Uvira, où la ville d'Uvira est le État. Ils rentrent dedans, ils s'entretuent et consortent. Est-ce qu'il faut qu'on change le rapport de force? Oui, nous pourrons changer, mais on est d'abord en train de se défendre. Et nous nous défendons. Et nous défendons la population civile. Et je suis venu vous dire ici que nous sommes victimes. Ceux qui savent, ceux qui aiment crier, pourquoi ne crient-ils pas assez? Voilà. Merci, Corbin. Valentin, s'il vous plaît. Ah ouais. Vous étiez... Est-ce que tu peux bien prononcer mon nom? Coordonné Nanga. Arrête-toi seulement en Nanga si tu ne peux pas. Vous êtes aujourd'hui le coordonnateur de l'AFC M23. Vous étiez l'ancien président de la CENI, devenu aujourd'hui acteur politique renommé, célèbre, ce qu'on peut le dire. Vous êtes une personnalité congolaise ici de la province. Quelle lecture vous avez par rapport au tir de l'Itourie et aussi des deux lions vous avez le Miomba? Mais aussi à la fin, les dossiers de l'organisation qui s'encadrent. Quelle lecture avez-vous? Soyez assurés par Mheshimiwa Mbali. Mheshimiwa Bertrand Bisimwa, leo ni kwamba ni kama Doha imekufa. Na kwa nini mmechanganyikiwa kuhusu masuala ya Kivu Kusini? Asante sana. Asante sana Bwana Malivika kwa swali lako. Wewe unasema kama Doha imekufa, lakini kwetu sisi Doha bado haijakufa na haitakufa. Maana sisi kama hivyo kiongozi wetu coordinator Konenanga alisema, sisi tunabaki kwa msimamo ya amani, na hiyo msimamo ya amani itapitia Doha. Na coordinator alisema kama Bwana Tshisekedi hapendi kuongea, sisi tutaongea na wakongomani wengine na tutafanya amani. Na alizungumzia anasema, ndio Bwana Tshisekedi alisema kwamba hakuna mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika bila yeye,
na hiyo ni kweli, maana ni yeye shida ya Kongo. Na kama ni yeye shida ya Kongo, tutahakikisha sasa sisi Wakongomani kwamba shida hiyo tunaenda kuiondoa. Sisi hatubabaike na shida ambayo inatoka Uvira, maana tulikuwa tunajua tangu mbele kwamba Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye hataki amani. Vitendo vyake tangu alianza kutupiga vita sisi, vitendo vyake vilikuwa vinatudanganya. Anasema twende tuongee, kisha nyuma anatupiga vita. Twende tuongee, anapiga. Nikisema hiyo hali ya Uvira sisi haitushangazi, lakini kitu ambacho kinatuvunja moyo sana ni watu ambao wanafariki Uvira leo. Ni hiyo chuki ambayo wanaweka ndani ya watu, hasa vijana wetu ambao wanafanyishwa kama wajinga. Wale vijana ambao mlikuwa mmeona hapa mwa barabara, ambao walikuwa hawana kazi, hawakusoma shule, maana wazazi wao hawana pesa, nchi haikuweza kuwapatia namna ya kuweza kusoma ama kuweza kujitegemea ama kujenga kitu ambacho kinaweza wasaidia. Lakini Bwana Tshisekedi bali ya kusaidia wale vijana, kuwapangia miradi mizuri ambayo inaweza kuwasaidia ndani ya maisha yao, anawabeba, anawaweka ideology mbaya ya mauaji ndani ya kichwa, alafu anawaambia kwamba huo ndio uzalendo. Akishawafanya hivyo, anawatumikisha kwa eneo za mapambano, hata ndani ya vijiji anawatumikisha kwenda kuua. Wanakuwa kama mashine ya kuua. Baadaye pia anawatumikisha sawa kitu tunaita shera kano. Na mliona vitu ambavyo vilipitikana Uvira, namna gani wale watu wa vijana wetu ambao waliweza kuingiza ideology mbaya, walienda hata wanaanza kupiganisha wengine civilians ambao hawakuwa na silaha, ni kwani wanakuwa na sura fulani, alafu wanakuwa kama ndio maadui. Mliona namna gani wale vijana walijitokeza na hasira kubwa. Hiyo hasira ndio vitu ambavyo Tshisekedi aliweka ndani ya akili yao, na hiyo kitu inatusirikisha sana. Na ndio maana sisi tunasema kufatana na mambo ambayo wanafanya, na leo vita ambavyo wanaendelea kutupiga sisi, Bwana coordinator alisema fasi ambapo vikosi vilianza kujipanga, na wao wenyewe wanasema walichukua maeneo. Sisi tunasema hivi, wakiendelea kutuia raia, wakiendelea kupiga vita, wakiendelea kuharibu mambo ya amani ndani ya nchi, sisi hatutakubali. Tutaimarisha amani kwa kuweza kunyamazisha hizo silaha ambazo zinapiga kutokea fasi ambapo zinakuwa. Na hiyo ndio kitu tunafanya kila siku ili tuweze kuprotect raia yetu. Lakini pia tutarudi doa, tutabaki doa. Bwana Tshisekedi kama akuje, tutapata wakongomani wengine ambao tutakuja nao doa na tutaongea. Asante. En ce qui concerne la question en rapport avec l'Ituri, je voudrais vous remercier pour cette question. Parce que par moment, l'Ituri passe pour un drame oublié de l'humanité. Je commence par te donner le tableau. Qu'est-ce qu'il y a en Ituri? Aujourd'hui, l'Ituri reste sous ce qu'ils appellent état de siège. Et l'état de siège était une stratégie
Première, pour installer son frère comme gouverneur. Le général Johnny quoi? Kachama Johnny. Pour installer son frère de la famille, parce qu'il fallait lui trouver un poste, il fallait créer cette stratégie. 2. En Ituri, c'est l'insécurité permanente, institutionnalisée, et c'est une politique, parce que l'état de siège, c'est plutôt pour l'exploitation d'or. Pour ce faire, ces gouverneurs tribaux devraient servir la famille en exploitant l'or, mais cette exploitation passe par diviser les Ituriens, opposer les communautés les unes contre les autres pour régner, en armant même certains groupes, les Codeco ou la Codeco, qui se font aujourd'hui appeler là-bas Banaya Fachi. Alors, sur le plan des données, à Djouk, évidemment, cette situation a comme conséquence la profanation même des églises, surtout les églises catholiques. Sur le plan des données, depuis le mois, rien qu'au mois d'août, 53 personnes ont péri à Héroux. Dans la chefferie de Bassir, on compte 41 Syriens. À Baïmaboga, 3. Banyanichab, 4. À Walese Vonkutu, 5. Dans ces chefferies, plusieurs personnes ont été enlevées. Mais surtout, les Héma. Ils sont massacrés tous les jours. Et vous savez la raison des massacres. C'est parce que non, on considère que les Héma sont nilotiques. Donc la même persécution contre les Tutsis s'enchaîne à ces doigts. Mais personne n'a pas constaté. Mais au-delà de l'Ituri, n'allons pas seulement, même au Grand Nord, les EDF opèrent au jour le jour. Entre-temps, on dit qu'il y a un gouvernement qui a abandonné l'Ituri et qui a sous-traité sa mission en disant que c'est d'autres armées qui doivent venir. Ce qui se passe à Ouvir, prototype de non-État, c'est la même chose à Ituri, et là c'est pire. Cette situation doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Et la position de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, est claire là-dessus. On ne peut pas laisser la vie de toute une nation entre les mains d'un fou. Aujourd'hui, M. Tshisekedi ressemble à un forcené qui se trouve comme par hasard porteur d'une mitraillette dans un stade rempli de spectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. Et il nous appartient, nous les Congolais, chacun ce qu'il dénonce. Arrêter cette folie. Et nous allons l'arrêter.
La situation de l'indemnisation des victimes de Kisangani, une escroquerie nationale. 2022, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice, 325 millions de dollars doivent être payés par l'Ouganda en République démocratique du Congo. L'échéancier prévoyait 4 ans, des 65 millions. Depuis 2022, 3 échéanciers ont été déjà payés, soit un montant de 195 millions de dollars. Ces fonds sont payés par l'Ouganda pour une destination claire, indemnisation des victimes. 2022, une clique tribale s'est mise en place, dirigée par M. Tshisekedi lui-même. Le premier échéancier de 65 millions sont tombés, c'est Tshisekedi qui gère ce poste. La clique tribale était composée de qui? Et je les dénonce. Et ils répondront tous ces mondes. M. Tshisekedi lui-même, l'ancienne ministre d'État, qui était ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo, l'ancien ministre des Finances, et encore et toujours lui, M. Nicolas Kazan, et l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Mme Kabedi. C'est la clique tribale qui se met en place pour gérer ces fonds. Ils ont dilapidé ces fonds aujourd'hui. Au moment où Kisangani elle-même, vous n'avez pas d'électricité à Kisangani. Vous n'avez pas de desserte d'eau. En 2022, j'avais interpellé la dame, Madame Rose Mutombo. Je lui ai dit, Madame, est-ce que vous trouvez normal? Je lui ai dit, si ces victimes étaient par exemple en Mouchimaï, auriez-vous vraiment accepté que non? Qu'une clique tribale se mette quelque part pour gérer des fonds qui ce n'est pas les fonds de l'État, mais destinés aux victimes. Par la suite, ils ont, Madame Mutombo est partie et on a mis maintenant une autre aventurier qui s'appelle Moutamba. Encore toujours la même clique tribale. Parce que quand Moutamba arrive là-bas, il commence à parler Tchilouba. Alors que nous croyons qu'il était de Kisangani. Et vous connaissez la suite. 39 millions de dollars qui sortent de ces mêmes fonds pour tenter de créer, on détourne en disant qu'on construit une prison. Voilà la question de Frivao. C'est un crime. Des gens sont morts à Kisangani. On a payé l'argent pour les indemniser. Et puis la clique tribale se met en place sous l'égide de M. Tshisekedi lui-même. Et se met en place pour dilapider cet argent comme des archives. Qu'est-ce qu'il faut dire? La réaction c'est quoi? Nous devons arrêter. Mais que ceux qui sont impliqués dans cette supercherie, ils répondront de leurs actes. Et ce que je dis ici, l'Ituri et Kisangani, n'oublions pas nos frères qui sont au Katanga. Mais c'est une brimade, ils sont dans l'esclavage. Et non seulement les Katanga, toute personne qui est swahiliphone, vous connaissez le nombre de prisonniers dont on parle là-bas. Il y a des prisons où les gens apprennent le swahili parce que tout le monde, c'est la prison des swahiliphones.
C'est l'esclavage au Katanga. La brimade. Ce sont là les injustices que qu'aucun Congolais ne peut accepter. Nous ne disons pas que non, c'est un problème. Nous sommes tous des Congolais. Que tu sois Katangais, que tu sois Kassaïen, que tu sois... Nous sommes tous des Congolais. Que tu sois Mungala, nous sommes tous des Congolais. Nous méritons traitement égal. Parce que la République nous appartient à nous tous. Mais des forfaits du genre, détourner les fonds destinés aux victimes, ce n'est que des choses qui resteront, qui sont indélébiles, qu'on n'acceptera jamais qu'on sorte. Merci. Merci, comment Jafar. Jafar, avec la transit pour ton son réponse. Monsieur le coordinateur, vous venez de nous dire que vous avez envoyé une équipe à Doha. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar nous a aussi signalé que les délégations sont arrivées. Pourtant, à Kinshasa, le président Tshisekedi en public a dit, je cite, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue. Et ce dialogue des étrangers. Je veux parler du Qatar, je veux parler du Rwanda, pourtant sont tous des dialogues organisés par des étrangers. Est-ce que vous y croyez toujours? Parce que dans le même d'idée, la Fondation Tarobeki, qui invite plusieurs hommes politiques congolais pour parler autour de la paix, et on ne sait pas votre position, mais déjà Kinshasa, par le biais du ministère de la Communication porte-parole du gouvernement, rejette. Est-ce que l'AFC va continuer à dialoguer avec Kinshasa au moment où Kinshasa nous montre que peut-être ne tiendra pas ces dialogues? Je pense, M. Jafar, à cette question, j'ai quelques 5 points. Premier point, c'est dire que nous restons convaincus que la crise congolaise doit être résolue par le dialogue. Et nous disons que toutes les initiatives qui se prennent à gauche et à droite, nous les suivrons, et partout où on parlera de la paix pour la République démocratique du Congo, l'AFCN 23 répondra présent. Deuxième point, je voudrais apporter une précision que nous avons reçu une invitation de la Fondation Mbeki. Je pourrais mettre la copie de l'invitation à ta disposition. Et cette invitation dit que votre participation, donc la participation de l'AFCN 23 à ces assises, permettra d'éclairer non seulement les débats nationaux, mais également les décideurs africains réunis à Johannesburg, en apportant une perspective indispensable au dialogue inclusif que l'Afrique appelle de tous ses voeux. Donc, on n'est pas invité à un dialogue national. On est invité à participer à des assises où on va discuter justement des modalités de gestion des crises en Afrique. Et à ma connaissance, la Fondation Mbeki est habituée à ce genre d'activités. Et cette énième édition porte sur la crise en République démocratique. À ma connaissance, toujours, sont invités non seulement l'AFC, mais aussi les autres composantes politiques, les forces politiques, même la société civile et d'autres Africains.
Bien entendu, la personne de Mbeki, pas la personne, je dirais le personnage de Mbeki, est ce que nous connaissons. Sur le rôle qu'il a toujours joué, qu'il avait joué par exemple à 2002, est connu de tous. Par considération à ces événements et par esprit de paix, nous, je parle sous le contrôle de mon collègue ici présent, nous avons dépêché là-bas une très forte délégation. Une très forte délégation qui va discuter avec les Congolais qui seront là. 3. Pour que M. Tshisekedi vous dise aujourd'hui qu'il appelle toutes ces initiatives, Amérique, Doha, je ne sais pas moi quoi, distraction, nous prenons acte. Cependant, qui peut croire à M. Tshisekedi? Qui peut croire à sa fiabilité? Qui peut croire à sa constance? Je rectifie quand même. Le seul moment où M. Tshisekedi est constant, c'est dans le mensonge. Mais il a dit avant que jamais, alors jamais, on ne sera avec la délégation de l'AFC. Quelque temps, vous parlez de Doha. Il a dit qu'il rencontrerait certains hommes politiques seulement au ciel. Heureusement qu'il a pu transformer le ciel en les ramenant sur terre, mais ils se sont vus là-bas. Et quand ils se sont vus avec il était à genoux. Alors qui peut croire à sa fiabilité? Donc ce qu'il a dit, ça n'engage que lui, nous prenons acte. Mais nous savons qu'il trouvera demain des excuses pour dire encore que non, écoutez, c'était des malentendus et comme ça. 4e, qu'il rejette les initiatives de dialogue, nous l'avons répété, mon collègue ici l'a répété. S'il ne veut pas dialoguer, les Congolais dialogueront sans lui. Et c'est pour bientôt. Donc, voilà la position de l'Alliance Frères Congo, et je confirme encore. Nous sommes épris de paix, nous sommes demandeurs de la paix, et les Congolais sont demandeurs de paix. Sauf qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut dire, le Congo entier, aujourd'hui, est convaincu d'une chose, et c'est la vérité. Tous les Congolais, où qu'ils soient, ils savent que si aujourd'hui la Constitution n'a pas été modifiée, c'est grâce à l'action de l'AFC. Et tous ces Congolais savent que le salut du Congo passera par le départ de Tshisekedi. Le problème, c'est lui, son illégitimité, ses mensonges, ses détournements. C'est un voleur, un escromateur. Le problème, c'est lui. Et le jour où il est, je dirais qu'il est comparable pour ceux qui prient, pour ceux qui lisent la Bible, il est un Jonas qui se retrouve aujourd'hui dans un bateau qui s'appelle Congo, et ce bateau tangue. Tant que ce Jonas sera dans ce bateau-là, le Congo va tanguer. Et pour avoir calmé la tempête, nous devons le prendre, le sortir et le jeter dans l'eau. Non, c'est que quand il va, ne nous soucions pas de lui, Dieu va s'occuper de lui là-bas, il vivra, parce que dans la Bible, Dieu s'est occupé de Jonas aussi. Mais au moins, la tempête a permis à ce que non, les bateaux arrivent à bon port. Nous avons plus que deux questions. Non, RFI ne nous aime pas.
Les gens, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas diffuser ce qu'ils ne diront pas la vérité. Et ils sont avec Mouyaya et ils craignent de dire tout ce qui. Faut donner leur quand même la parole. En anglais? Tu veux pourquoi? Tu es RFI. Et comment RFI en anglais? C'est Radio France Internationale. C'est en français. Vous dites que vous allez continuer à rester à Doha, mais ces dernières semaines, il y a plusieurs attaques par drone qui ont été enregistrées dans le plateau de Minembwe. Des attaques qui ont ciblé essentiellement les membres de la communauté de. Et parmi les objectifs de la FCM23, c'est défendre la population et donc les communautés marginalisées, donc les Banyamulenge. Allez-vous continuer à rester bras croisés face à ces attaques par drone qui sont aujourd'hui, qui sont accentuées dans le plateau de Minembwe et d'ailleurs qui ont fait des dizaines de victimes dont 10 émigrations tuées et 5 migrations? Notre objectif, comme vous l'avez dit, c'est défendre la population civile et la population congolaise en général. Et les Banyamulenge sont des Congolais qui méritent, qui ont droit à la vie. Ce qui se passe à Minembwe est horrible. Même l'approvisionnement en sel, l'approvisionnement en médicaments, aux produits de première nécessité, on a bloqué ça par le régime. Entre-temps, on largue chaque jour des bombes par drone. Il y a beaucoup de morts. Et quand il y a des attaques, c'est des maisons incendiées. Ce que les gens ne savent pas, aujourd'hui, quand on parle des minés, la population tous, donc Banyamulenge qui y sont, ce n'est que 15% de la population qui reste. Et les 85% autres sont en exil, dans des camps de réfugiés. Et ayant remis la nationalité, ils ne sont pas ceci. Et c'est sur base, juste de voir que non, c'est lui. Il y a une Sénégalaise qui a failli être lynchée à Kinshasa à cause juste du faciès. Donc les faciès qui ressemblent à un Tutsi, à un Nyamulenge, on est prêt à te brûler. Il y a des cas qu'on a répertoriés. Des cas bien déterminés, où même ces Banyamulenge qui se trouvent plutôt dans l'armée congolaise et qui combattent contre nous. Un colonel est mort à Kisangani. Comment il s'appelle encore? Le colonel Patrick, officier de son état, FARDC. Mort en uniforme parce qu'il était en mission. Mais on amène les corps pour l'enterrement. On refuse qu'on l'enterre. Il est bon quand il se bat. Quand il se bat aux côtés des FARDC. Mais il est quand même rwandais. Ou alors, il y a des cas d'anthropophagie où deux colonels, des officiers tués, lynchés d'abord, tués, brûlés, et on a acheté la chikwang pour manger la chair. Et il y a des vidéos des gens qui attestent. Est-ce que toi tu as déjà testé la viande d'un Tutsi avec la chikwang? Il y a des vidéos, c'est documenté. Un autre officier il est avec les autres, toujours avec
compatriote FARDC, mais quelque part, on l'extrait. Lui, parce que lui, il a je ne sais pas quel fasciste. Donc, c'est un Mounialoui. Un Mounialoui, c'est un Rwandais. On refuse d'enterrer un officier de FARDC à Ouvira au motif que non, il n'est pas congolais. Mais il est un FARDC. Non, ce n'est pas que le Banyamulé. Ça aurait été Mongo, ça aurait été Nalou, ça aurait été qui? Dans les mêmes situations, nous défendrons. Personne n'a choisi de naître Tutsi. Personne n'a choisi de naître Hutu. Personne n'a choisi de naître, je ne sais pas moi, Nandi. Nous sommes des Congolais. Mais pourquoi cette injustice, ce traitement? Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui à Minembwe. Depuis plus de 10 jours, c'est une pluie de bombardements, des attaques et consorts. Est-ce que nous, on va croiser les bras? On n'a pas croisé, on ne va pas croiser les bras. C'est ce que nous sommes venus vous dire, que nous défendrons la population. Ce n'est pas que nous défendons les Tutsis, nous défendons les Congolais, qui ne méritent pas ça. Parce qu'il y a un fou quelque part qui a décidé que d'autres souffrent. Un fou qui a décidé qu'on divise les gens. Un fou qui a dit que non, les uns doivent être bien traités et d'autres maltraités. C'est ça notre logique. Nous ne défendons pas que nous défendons les Congolais. Et nous les défendrons, même si c'est un Kassaïen. Ils ont droit à la justice. Ils ont droit à la protection. Et nous les protégerons. C'est ça justement l'objectif de l'AFC M23, c'est dire le vivre ensemble. C'est dire que non, nous sommes Congolais et nous resterons Congolais. Nous sommes unis, comme dit notre hymne national. On dit comment? C'est par les sorts. Et nous sommes contraints à vivre ensemble. Pourquoi nous entretuer? C'est ça l'enjeu. Nous ne resterons pas bras croisés, non seulement en faveur de Banyamulé, mais aussi en faveur des Hema qui sont aujourd'hui persécutés à Ituri, mais aussi en faveur des Katangais qui sont brimés, rendus, transformés en esclavage de l'autre côté, mais aussi à ceux qui souffrent à Kinshasa, mais aussi contre ceux qui sont arrêtés arbitrairement. Vous allez à la prison à Kinshasa, près de 40 généraux, seulement de la soie. C'est inacceptable. Et c'est une situation qui est d'autant plus grave, parce que quelqu'un a parlé ici du congrès de l'Union sacrée, le congrès de la honte. Je vous informe ici que les hauts cadres de l'Union sacrée, une dizaine, et même un membre du présidium, dont j'étais le nom, m'a appelé pour me dire qu'ils étaient scandalisés d'attendre leur chef. Et ils sont allés plus loin, ils disent, mais pourquoi vous traînez? Venez vite nous libérer. C'est dire que même au sein de son propre camp, il y a des Congolais épris de justice et qui voient comment le pays est dirigé et qui nous interpellent maintenant pour dire, mais vous traînez, vous nous avez donné beaucoup d'espoir, mais ici on est à prison. Voilà la situation. Nous n'allons pas croiser les bras, mais ce n'est pas un problème de l'AFC, c'est le problème du Congo. Nous avons droit à être dignes, à vivre comme les autres, à nous développer et à penser à l'éducation de nos enfants, la nourriture, l'eau à boire, la santé, les infrastructures. Enfin, la dernière. Merci beaucoup. Nous avons la dernière question, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Madame, tu es française? Je
continuer. Parle un peu en français congolais. Ruth. Merci. J'ai deux questions. La première, dans votre speech, vous avez dit que, au regard du fiasco de Doha, la population devra poursuivre les négociations sans Tshisekedi. Que cela signifie concrètement? Et la deuxième question, au vu du blocage actuel du processus de Doha, que pensez-vous de l'approche directe de Donald Trump dans ce conflit? Attendez-vous à un repositionnement clair de certains acteurs internationaux face à ces statu quo? Merci. Bon, moi, Madame Reed, je n'ai pas dit qu'il y avait un fiasco à Doha. J'ai plutôt dit que M. Tshisekedi considère toutes les initiatives externes pour la paix en République démocratique du Congo comme une distraction. Il l'a dit le week-end dernier. Et c'est qu'à ce titre, nous disons, nous sommes des hommes épris de paix et nous tenons au dialogue. Et que s'il persiste à ne pas vouloir le dialogue, nous on fera ce dialogue sans lui. Donc nous restons attachés à Doha et nous ferons tout ce qui est de notre mieux pour qu'on arrive à une solution. À Doha, ce qui bloque, c'est M. Tshisekedi. Nous avons mis avant d'arriver à Doha ce que nous appelons les mesures de rétablissement de confiance. Qu'il doit exécuter, ce sont des préalables avant qu'on aborde le problème des fonds dans les négociations. À Doha, on n'a jamais discuté des causes profondes de la crise. Nous sommes dans les préalables. Et dans ces préalables-là, il y en avait 8. Aucun n'a jamais été réalisé par Tshisekedi. Et pourtant, nous, on a donné, on fait montre de bonne foi. On a libéré des prisonniers ici, gratuitement, sans contrepartie. Nous avons libéré, nous sommes retirés de Walikale, sans contrepartie. Nous continuons à participer. Mais entre-temps, il bloque. Aucun prisonnier est libéré. Les condamnations fantaisistes qu'ils ont faites, on n'en parle pas. Au contraire, il vient arrêter d'autres Congolais, comme l'ancien chef de l'État, pour les condamner aussi à mort, parce qu'il y a une condamnation à téléchargement. Le blocage, c'est lui. Bon, les gens parlent de Trump. Trump, c'est le président américain, que tout le monde semble craindre. Il a sa méthode, son approche. Est-ce que c'est lui ou bien ce sont plutôt ses conseillers qui voient que non, le dossier congolais est une opportunité de business. Et devant la débat de M. Tshisekedi, il est allé lui proposer que je peux te donner tous les Congos gratuitement, pourvu que moi je reste au pouvoir. Ça ne résout pas la crise. Parce que oui, nous on parle des minéraux. Est-ce que nous on est ici à cause des minéraux? Non. Et nous lui disons que s'il veut vraiment des minéraux, qu'il vienne, parlons-en. On lui laissera la porte pour prendre. Mais le problème dont je parle ici de tous ceux qui sont discriminés, en quoi ça a à voir avec les minéraux? Même s'ils prenaient tous les Congos, vous aurez toujours des Congolais qui diront que non, nous on a tel problème. Donc ça ne résout aucun problème. Le problème des gouvernances, le Congo c'est un non-État aujourd'hui. Je vous ai parlé du Katanga, le pillage, l'Ituri. Même ce qu'on donne pour indemniser les victimes d'une guerre, on pille. À Kinshasa, c'est la ville la plus sale.
Au Congo, la justice, c'est un instrument. Là, comment? Il y a quelqu'un qui pense qu'il est plus congolais que les autres et qui peut dire que toi, tu vas en exil et qu'on sort. Et la différence entre nous et ces Congolais-là, c'est que nous avons dit, hein, mon collègue et moi, avec tout ce que nous représentons, nous avons dit, nous, on ne vivra plus en exil. Ça n'est trop. Nous rentrons chez nous. Et nous sommes chez nous aujourd'hui. Ceux qui pensent que nous, on va se retirer d'ici, nous, on dira. Est-ce que Trump sait ça? Que même s'il fait ses business et qu'on sort, nous, on n'ira nulle part. Nous resterons ici. Et on n'a pas l'intention, on ne rêve même pas à repartir. On va aller où? Donc ça ne résout pas les problèmes restent entiers. Que ceux qui veulent des minéraux prennent les minéraux. Mais nous avons des causes. Nous avons des raisons. En Swahili, on dit tout qu'on a sababu. Notre cause est noble. Nous voulons vivre chez nous avec dignité. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas d'État. Que tu sais qu'il y a détruit les FARDC, ce n'est plus une armée. Que tu sais qu'il y a détruit tout. La justice, il la prend pour dire, toi, tu fais ça, non. Notre problème, c'est que non, il y a l'illégitimité, il n'a jamais gagné une élection. Notre problème est qu'il est voleur, il triche, il escroque tout le monde. Moi-même, je suis victime d'une escroquerie. Je le dis clairement. Moi-même, j'en suis victime. Notre problème est qu'il pense qu'il y a des Congolais qui n'ont pas de droits. Et tous ces problèmes n'ont rien à voir avec les minéraux. Notre problème est que les gens meurent en Ituri. Notre problème est qu'au Katanga, les gens sont esclavagisés. Notre problème est que même à Mbujimaï, c'est la capitale de la femme. Ce sont des Congolais, nous devons les défendre ici. Voilà autant de problèmes. Alors, la situation la position de Trump, oui, il est fort, mais moi, je n'ai rien à voir avec sa force. Moi, je suis dans mes droits et je me bats pour les Congolais. Et pour ça, qu'il utilise sa force pour faire un truc, ça n'a pas d'importance, ça importe peu. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Madame. Je vous demande comment c'est possible si on peut avoir la répatriation du Lingala. Merci. Pas l'ennemi, hein. Il n'y a pas un journaliste à Lingala qui pouvait poser la question. Donc ici, on ne parle pas Lingala. Il y a un mot qui sans effet. Hein? Tu as une question, non? Oui. Oui, bien sûr. Mais maman, Otuni Mutuna, les autres en 2026. Ngana Zalaka président en 2018. On est aux autres qui sont en Mutuna, Nasina Loba Amomi.
Et puis dans le lobby, à moi, les choses, les allaient souka que atikala jamais pour vote moko. Et puis dans le lobby, à moi, nous t'attendons là qui est pour nous dire aux 8 mais tu peux si. Et puis dans le lobby, ils allaient qui les soumou. To sala qui m'a bébona ko sauver mbonga na mboka na ngonga wana. Na sina lobaka na kirumba na vile mtu asala na lisumu tu aba kila ngai kibanga ya liboso. Na senga bolibisi. Et puis pour na lobaka non, lokola biso ndo sali masumu ibiso biso mo to corriger na lobisi. Et pour corriger ngo ejela mi baleza la kité. Il fallait na bandeko na ngai po bango bazalaki déjà pena ba makambo tosali tosangisi ba makasi na biso yango tokomi lelo na libération na révolution na confirmer lisusu ke atikala jamais kozwa élection na vote moko aza l'échec na biso sa ba aza l'échec ezala na 2023 wana nde penza angwalima akei kaka libo tala tosali vote lelo ali yo président ya seni yo kotia résultat pour président ya seni ayeki ayebisi ya bitala yo ozwi 23%. Moto a gagné ezali katumbi nde a gagné mais ye a gagné na 67%. sikoyo abi tosali bo sala bo zwa ba machine bato bakontinue kovote pendant 7 jours lisusu te bakisi bavote mpe babimisi yabi bon azwi 73%. ata yo moko moto azwa 70 mwana classe azwa 73%, lobi nango bitumbe bani te atikala kozwa te ata moko te. Epuis mboka ekokonga te soki tozalaka na tricheur voleur ndenge wana te na bia yango tozoloba ya mibale ya doa biso toza na doa biso ye moko Tshisekedi alobaki ye moko jamais alors mokolo moko te akofanda na biso mpona tosolo nzoka nde biso banda kala tolobaki makambo ezali tosolola mpo soki tosololi yango tokozwa solution na masolo na mesa ti tobanda kuna na bameme banini Sabinyo Chanzu tina Bunagana nde tosolola ebino te Ruchuru tosolola tiala na kosolala bino toye malembe wane toye kokoma na Goma tanto tokomi na Goma amoni ke no makambo eza ya mabe eumeli te somi aposo mibale tozwi mpe Bukavu aza na chance mpo ndenge tozala kokende wana tozalaki na tolobaki tokoki otelemaka na Lubumbashi alors alongwe ye moko akenda na doa po ye akanisaka ke no biso toza bato te ake obondela mokonzi nani ya doa kuna ayebisi papa pesanga nyonso oyo olingi dizo nakopesa yo nyonso oyo ozoluka bengela ngai président Kagame nalobaka ke nakutana nika na lola mais namoni ke soki na zeli lola eza mabe président Kagame alongwe bake bakutani kuna abeteli mabolongo alobi tala pardon tosuka tosolola nandimisi ko tosolola ye mpe ndenge basololi kuna esi ngai naza na problème na bino te eske bisimo wana omonaka ye alataka nini aza rwandais général Makenga aza rwandais o nanga aza rwandais ndima kosolola na bango ona ndimi tokosola na bango me botelema na bango nde yango oki mokili mobimba ye kotelema kotia biso pression
pardon bopusana nano te bosuka nano wana yango mpe biso mpe totelema mpo tozolingaka tosolola na kati ya lisolo wana alongwe ake na Amerike komona président Donald Trump abi ngai awa bakobengana nga na bato nakopesa yo Kongo mobima olingi nini kobalte o lithium o cuivre ekomi ya yo metindela ngai basoda bapekisela nga bato bazoya nde yango oki diplomatie droit tokei tobandi masolo tozosolola biso tobi bon biso tokoyi na biso te tolingi na biso tosolola na bino mais yo olobaki biso toza bakondane ya mort sikoyo yo kosolola na bakondane ya mort yo okanga bato na biso okanga babanke na nini na este nyonso osala avant tosolola bapréalable na biso yango oyo nde esika toza na droite moto akosolo te na droit tobanda nano masolo ya banégociation ya solo te po tozobenga yango bacause profonde nano mais tokomi wana nzoka nde akanisi azali nani azomona biso bazomba bayuma mpo lokola aza moto ameseni kofrape bato azozwa temps mpo ateta azosomba mandoki azosorganize alo mikolo lokola asombi mandoki azwi bato ayi bon bato batelemaki sikoyo nazo atake yango atakaki depuis mikolo na toyekolisa bino baatake biso place nyonso tozobisa ye papa tika eloko oyo mais tolobi na bato ke no lokola ye aboyi omoni samedi ake na congres na ye alobi ye makambo ya droit eza distraction donc awangani ndenge ya message ya asinyaka papier lobi nango alobi te na retire signature yango atake biso yango toyekolisa bino mbala oyo soki azotumula biso tolali na biso pongi tozozela tosolola soki atumoli biso ndenge atumoli biso wana baba ntango tokodemare moto aya kopekisa biso te tozwi bino na témoin ke ntango tokodemare tour oyo moto apekisa biso te mpo tokoyoka lisusu motu te mais totikali kaka biso toza bato ya masolo mpo toyebi ke toza bakongole azali kongole mwana mboka Tshisekedi aza kongole ka mpe naza kongole ata lokola ye awanganaka bato mosusu baza bakongole te mais biso toyebi ke toza biso nyonso bakongole tosolola tobongisa mboka mpo baproblème ya Kongo ezali mingi ndenge ozomema mboka ozomema biso na livulu kokanga bato kotoyo kobengana bamosusu na exil kofinga bato komona bato bazobenga biso banyangala kata soki banani siko oyo biso tozali bapatin oyo biso bino bato bazali toki banani problème te donc makambo ya dowe ezali ete biso tozali kaka kuna toza kondimela bango tozosenga na bango moko bazomona bino daye tobisa biso ke bazoatake biso baatake biso place nyonso epuis bango moko bazoya bato tozwi mboka boye tala tozwi mboka boye bozozwa baninga batumolaka simba alali te simba alali na epongi yo oye ozoya kotumola toza bato ya kimia tolingi dialogue mpe tolobi lokola ye awangani dialogue mpo na congres alobi ke ye dialogue eza nini problème te soki aboyi dialogue biso tokosala dialogue na bakongole bakosala dialogue sans ye epuis nazobisa oke na kati ya bato na ye meme basusu babimi balume toyebi te tokoloba nini baobenga biso alobi bozosala nini boya kolongwa biso motu oyo toza biso nyonso awa na kati ya prison tozali scandalize na makambo aza koloba wana nde ezali makambo etali banegosia babengi biso na Afrique du Sud
biso tolobi esika nyonso bakofandela milulu ya kimia mpona Congo tokokende. Mbeki abengi biso totindi bato ebele mpo tolingi toyebisa bango makambo na biso tozali na raison mpona nini to. Si yo benga nazalaki président ya seni sikoyo nakomi lelo basusu babenga ngai rebelle naza rebelle naza révolutionnaire mais yo kanisi bino bokanisi moto lokola ngai nakomi na esika kaka boma te na liboma te. Donc problème ezali nde tobenga bacause profonde bato bazali awa ebele na Congo bakongole te bomoni makambo oyo basali mwana mboka Pero na Belgique si bino kozala journaliste est-ce que tu continues comme numéro quand même? Donc continuer sur ce qui a lobby makambo oyo ezali contraire na oyo ye il faut pas bétailler. Donc azali mandé ou azali jaloux na profiter nango pour na kopesa compassion na mwana mboka Pero azali justice pour mboka ko continuer ndenge wana mais yeba ke komelie e ko komela pe moko na bi bazali ebele bo bazo bakan ba congolais ba bi bo bango baza na droit ya cité te. Est-ce que vous tika la mémoire te to ndima moso ki mokete. Donc ce que vous moni que non mutroko la ngai nazanga kini nazana ngwebele mosolo nazana ngwebele bazwa banda ko bazaki ba pauvre bazaki bazwa na nda côté ba koma ko fanda ngo bazo kende ko ba hôtel et comme ba prison. Mais tout est qui a mot. Parce que la dignité que nous avons la riche esclave. Voilà tout le monde. Ngapenda komeka lingala mwa. En fait, Tshisekedi azaka lokola mwana muke. Lokola coordonnateur ya uti koloba. Nde azo réaliser la grâce ya Lobaki na congrès na bango. Nde a réaliser gravité ya ba action militaire sur toutes les lignes de front. Alors, boka moitié, koyoka ye lelo, na pokwa, ou bien lobby, a sali mise au point, ya makambo ya Lobaki. Parce que lui, il ne réalise jamais la gravité de ce qu'il dit. Ne soyez pas étonnés. Et dès que vous voyez que vous êtes en face à moi, asante. Je vais demander l'invitation. Ah, je dis. Merci à tous les journalistes pour vos questions pertinentes. Merci également pour vos réponses enrichissantes. Cette conférence de presse aujourd'hui, j'ai voulu développer pour l'Union nationale. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la déroute d'ardence. Allez là-bas. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Antonier, l'hymne sacré de votre solidarité.
fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci pour la fin de l'activité de ces jours. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.